Aujourd'hui, ni une ni deux, direction 3. C'est Diane et sa cousine Marine qui nous ouvrent les portes de la maison de leur grand-mère Mireille. Si vous nous laissez avec Léonard, on va démonter la baraque là. Tout à fait. Dans les années 20, les objets décoratifs investissent les foyers. Monsieur et madame s'approvisionnent dans les grands magasins parisiens qui commandent les objets en série aux manufactures. Voyons justement si notre expert décèle un monogramme. Et ça, ce n'est pas un hasard. Brienne-le-Château est connu pour l'école de Brienne, un ancien établissement militaire qui compte parmi ses plus prestigieux pensionnaires Napoléon. Admis à 10 ans grâce à une bourse, il y étudia la stratégie militaire pendant 5 ans à partir de 1779. Là-bas, il apprendra les techniques qui feront de lui l'un des plus grands généraux du 19e siècle et lui permettront de partir à la conquête de l'Europe. Emblématique de l'orfèvrerie française, la maison Hercuis a habillé les tables les plus mythiques. L'Orient Express, les paquebots du Normandie ou du France, ainsi que de multiples palaces parisiens. Et pour briller en société, comment reconnaître l'argent du métal argenté? Le secret, c'est le poinçon. S'il est octogonal, vous tenez un vrai couvert en argent. S'il est carré, il s'agit d'un autre métal. La brioche dynastique. Derrière ce nom se cache un souvenir de la débâcle de 1870. En seulement 6 semaines, l'armée de Napoléon III est écrasée par les Prussiens. L'empereur est fait prisonnier à Sedan, laissant la route de Paris totalement ouverte à l'ennemi. Cet objet est le témoin d'une France assiégée à un tournant de son destin. Et si on est loin du standing 3 étoiles, les Parisiens sont en plus rationnés à 300 grammes de pain par jour. Regardez l'ironie du médaillon. Il parle de friandises et affuble Napoléon d'un casque à pointe allemand. Une caricature cruelle pour le tourner en ridicule. Petit point tendance, le néoclassique. Nous sommes sous Louis XVI à la fin du XVIIIe, en plein siècle des Lumières. La France redécouvre les ruines de Pompéi et d'Herculanum et s'extasie devant l'Antiquité. Temples, colonnes et frontons deviennent la nouvelle norme. On balaye alors le style rococo jugé trop chargé pour imposer la symétrie, la rigueur et la simplicité gallo-romaine.